Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. In our top stories, as the indomitable Lions of Cameroon take on Brazil for the 2022 FIFA World Cup, traders at the Sandaga market have vowed not to miss today's encounter, which will determine the fate of the indomitable Lions to get to round 16. And also in this newscast, journalists in the southwest region of Cameroon have been drilled on crisis reporting and instrumentalization of journalists. The workshop is being organized by the President of the National Communication Council, Joe Chebonke. Thanks for joining us once more on another edition of the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language too. Oriane, bonsoir. Bonsoir Catherine Koné, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Coupe du Monde de Qatar 2022. Les commerçants du marché Sandaga de Douala disent ne rater aucun match des Lions indomptables malgré le fait que les deux premiers matchs du Cameroun se soient joués à 11h. Pour ce qui est des matchs des autres nations, les mêmes dispositions ne sont pas prises. Léla Renganzo pour les détails. À en croire ces commerçants du marché Sandaga de Douala, si vous décidez de faire vos emplettes un jour et à une heure où jouent les Lions indomptables, il y a des chances que plusieurs boutiques soient fermées. Non, je regarde très bien le match de mondial, parce que au moment quand le match veut commencer, si c'est à 11h, je laisse un petit ici là. Je vais viser, parce que nous avons des écarts un peu de partout là. Donc que ça soit à 17h, je suis présent. 20h, je suis présent. Donc il n'y a rien qui m'empêche de ne pas visionner les matchs. Parce que c'est d'abord ma passion. J'ai l'habitude de fermer un peu. Ce n'est qu'une heure de temps et demi. Donc c'est pas tuant. Et après le match, on revient. On n'a pas le choix. Pour ceux qui n'ont pas de comptoir, sont parfois obligés de se déplacer, de fermer et de se déplacer pour aller juste dans les télévisions d'à côté. Puisqu'il y a des boutiques ici qui ont quelques télévisions, on se rue vers ces boutiques-là pour voir le match. Surtout quand je précise que c'est les matchs des Lions. Je veux regarder un match, surtout un match que je veux vraiment regarder. Quand le match commence peut-être à 11h, je m'organise comment, je pars au marché à 6h. Je vends de 6h à 10h30 et après je rentre à la maison, je me lave et je m'installe, je vois mon match. Quand le match finit, le match au trop c'est 1 heure de temps. Quand ça finit, je pars maintenant, je peux décider de rentrer dans mon lieu de service, continuer à vendre ou bien même partir. Après tout, c'est mon pays. Je dois suivre bien le match. Quelle importe la manière dont je suis occupé. La patrie après tout. Je suis obligé de fermer. C'est la patrie, non? Mon pays après tout. Je suis fier de voir mon pays participer à la Coupe du Monde. Et à la question de savoir si à la fin de la journée, ces interruptions et fermetures temporaires de commerce n'ont pas d'impact sur la recette. Non, ça n'impacte rien. Ça n'impacte absolument rien. Non, mon revenu, ça n'impacte pas. Par contre, pas question d'accorder le même privilège aux autres matchs. Quant aux autres matchs, non, je ne pense pas que je peux priver mon commerce pour aller voir le match un match qui ne concerne pas le Cameroun. Je ne crois pas que je peux priver mon commerce pour ce match-là. Bon, pour les autres rencontres, je ne m'y intéresse pas trop. Tellement, je pense qu'à ce moment-là, mon commerce est plus important que les autres. Mais quand c'est mon pays qui est en train de jouer vraiment, je suis prêt à mettre tout sacrifice en jeu pour observer le match. Pas sur tous les rencontres, parce que moi je ne vois pas tous les matchs. Je regarde les matchs des Camerounais, sauf le match des Camerounais. D'autres matchs ne m'intéressent pas. Pas besoin de fermer boutique de façon temporaire ce 2 décembre. Le match Cameroun-Brésil est prévu à 20h, heure du Cameroun. Les Lions indomptables sont donc en ce moment face à la Sélessao. Quelques heures avant la rencontre, nous avons tendu le micro à quelques Doualais. À la question de savoir s'ils allaient regarder le match Cameroun-Brésil, écoutons leur réponse. Ce sera un match très difficile, très difficile. Et si on n'a plus rien à perdre, donc automatiquement, c'est une victoire. 2-1 en faveur du Cameroun. Si je veux regarder le match, oui, c'est à 20h, le match c'est à 20h, donc je vais regarder. C'est un match à ne pas rater. Oui, quand on regarde le match Cameroun-Brésil, je sais que la pression est tellement forte, mais malheureusement, on est obligé de faire avec. On va regarder le match.
Et je souhaite que peut-être que le Cameroun fasse au moins match nul. Au moins, pour qu'on ait au moins l'avantage, qu'on ait au moins une équipe qui s'entende. Mais dans le cas concret, avec la formation du Brésil que je vois actuellement là, je ne suis pas sûr. On risque de nous battre au moins 3-1. Hein. Oui, on souhaite de regarder le match de Cameroun-Brésil. On souhaite que le Cameroun doit être qualifié pour aller à la finale. On a confiance. Oui, sûrement, je compte regarder ce match. Puisque c'est un match très important pour le Cameroun et pour les Camerounais. Quoi. Et le score en faveur du Cameroun, le Cameroun doit gagner ce match à 3-0. Quoi. Sûr, tout à l'heure, à partir de 16h, on se retrouve dans les fan zones. Nous, on a le fan zone déjà préparé. Bon, à partir de 16h, ça va commencer à bouger. Vraiment, je pense qu'on va gagner. C'est ça le plus important. Je n'ai pas de score, mais je sais qu'on va gagner. On va gagner parce que la pression est du côté du Brésil. On est le petit poussin, on arrive, on est mal positionné. Donc, on a tout à jouer. Les autres n'auront que des surprises. Donc la pression est du côté du Brésil, on va gagner. Ça, c'est une certitude pour moi. Bon, comme c'est le Cameroun, c'est le pays, on est obligé d'être derrière le pays en fait. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que le même engouement qui était dans le début là, on n'est plus... Ouais, franchement. Mais je sais que le Cameroun va gagner ce match. On espère que ça va bien se passer de l'autre côté. Oui, je compte regarder le match Cameroun-Brésil. J'espère qu'on va gagner le Brésil 3-0 pour qualifier au second tour. Je suis sûr de mon coach. Choupo-Moting tu vas marquer 2 buts et Abaka Vincent va marquer 1 but. Loin du football, parlons à présent des droits de l'homme. Une vingtaine de juristes sont actuellement en formation à Yaoundé. L'objectif des travaux organisés par la société civile est de les outiller aux techniques de prévention des actes de torture au regard de la situation sociopolitique qui prévaut actuellement au Cameroun. Olivier Bouzik. Face au recul du respect des libertés fondamentales, les plaintes des organismes des droits de l'homme contre des actes de torture au Cameroun sont légion ces dernières années. Seulement, très peu connaissent un dénouement escompté pour cause. Nous n'avons pas les moyens de prouver et d'apporter les preuves des cas de torture. Et très souvent, vous savez, en justice, la preuve, il faut apporter la preuve des faits qu'on invoque. Et le plus souvent, après la torture, nos clients... on n'a pas accès au dossier médical, c'est pas facile de constater. Les médecins nationaux rechignent à délivrer les certificats médicaux légaux qui permettent d'engager des poursuites. Et c'est pour cela que nous avons vraiment des difficultés. Pas de preuves, pas de sanctions, les victimes paient le prix selon les experts. Sur le plan purement clinique, on va voir la dépression. Il y a des gens qui vont faire la dépression, par la suite il y aura des troubles anxieux. Et au même moment, on a des troubles relationnels. On a des troubles relationnels qui peuvent toucher à la fois les familles et le professionnel. La solution peut passer par la prévention des actes de torture, pensent les organismes de droits de l'homme, notamment au Mandela Center, qui mènent sans cesse des investigations sur le sujet. Parce qu'en réalité, nous avons noté qu'au Cameroun, la torture est pratiquée de façon systématique dans les unités de police de la gendarmerie ainsi que les lieux de privation de liberté. Et face au silence du gouvernement camerounais pour réprimer les auteurs de torture, nous avons pensé nécessaire de renforcer la capacité des acteurs de la chaîne de la justice et de la chaîne pénale, également pour permettre aux défenseurs des droits de l'homme de pouvoir saisir les mécanismes internationaux relatifs à la répression des actes de torture. L'autre enjeu est d'interpeller les pouvoirs publics sur le respect de l'arsenal juridique national, mais surtout international, ratifié par le Cameroun. Le syndicat national des chercheurs du Cameroun vient de tenir sa 4e assemblée générale à Yaoundé. Objectif des travaux, évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées pour l'amélioration des conditions de travail
des chercheurs et réorganiser le bureau. Une fois de plus, Olivier Bouzik. Le Cameroun est classé parmi les 10 économies les plus faibles en Afrique sur les questions d'innovation. L'impact sur le quotidien des Camerounais est réel, de l'avis d'experts. Notre économie est fragile actuellement. Nous importons tout. Si on ferme les frontières, les Camerounais vont mourir par milliers. Pour développer l'industrie locale, il faut qu'on ait titre de propriété industrielle qu'on appelle brevet. Et les brevets, c'est dans la science. C'est la promotion du Made in Cameroun. C'est le patriotisme économique. Quand le consommateur va au marché, ce qui l'intéresse, c'est d'abord la qualité du produit et le prix. Donc pour substituer les produits d'importation, il faut qu'on produise les biens et services compétitifs. Et ça ne peut que se faire à travers la recherche. Comme solution, les chercheurs camerounais renouvellent une révision du management du financement de la recherche scientifique au Cameroun. L'idée est d'inclure les chercheurs des instituts de recherche dans l'appui à la modernisation de la recherche. Cela fait partie des multiples revendications ayant fait objet de leur récent mouvement d'humeur et qui demeurent sans solution. Vous vous rendez compte, les attachés de recherche qui sont titulaires du doctorat, on leur paye à l'indice de ceux qui sont titulaires de la licence. L'âge de départ à la retraite, il n'y a pas d'âge de départ à la retraite dans le décret de 80. Donc il y a tellement de vides juridiques, je ne peux pas les énumérer tous ici, mais nous attendons que ce décret vieux de 42 ans, qui n'honore plus le Cameroun, soit révisé, parce que dans ce décret, on admettait des attachés avec la licence. Donc il faut réviser ce statut. Nous voulons également que le gouvernement accompagne les chercheurs à travers l'octroi des primes trimestrielles de modernisation de la recherche. Le sujet était au centre des échanges au cours de cette 4e Assemblée générale ordinaire du syndicat des chercheurs, une plateforme de dialogue social entre le MINRESI et ces derniers, créée en 2019. Le bureau exécutif national sera en outre renouvelé au cours des travaux. Now, the National Communication Council, headed by Joe Chebonkeng and his Yaoundé delegation, drilled journalists in the Southwest region on crisis reporting and instrumentalization of journalists. The NCC president, in the company of these gentlemen, educates and enlightens the media men and women on the key concept in practicing journalism and what the deontology demands. It is worth mentioning that the NCC recently conducted a similar exercise for journalists in the Northwest region. Joe Chebonke led theme wants to ensure the profession is void of charlatan. More of the workshop in the following interviews. And what I expect is still an improvement in the reporting style. Because when you talk to them about conflict reporting and the instrumentalization of journalists, it means that it's an ear that has been noticed. And so with the old hands and all what we have reminded them about, we expect a change of attitude and an improvement in the reporting style, which we think we must, because we are moving on broken bottles and we must know how to move on broken bottles. We must I've actually learned a lot from this particular workshop today, because they've actually spoken on our prestige as a journalist, especially in the way we carry ourselves, and I've learned a lot on how to report in crisis, and a lot especially on peace journalism. I have to, edit my words, my pictures, and whatever I think I send out there. And above all, I've just learned that the way you present yourself is the way you're going to be addressed. So as a journalist, we must not actually rush towards people, let people rush towards us, not us going towards them. And in a summary, I can say that's what I've picked up from the workshop today. Bringing you back here in the city of Douala, the Douala One Council has, in 3-day symposium, assessed their capacity in the civil status domain. It also has been an occasion to ponder on the difficulties encountered since the beginning of the year 2022. Details with Josephine Benzi. It has been a session to retrospect and reassess the civil status of the Douala One Council. Several organs like the BUNEC, the Ministry of Public Health, just to name a few, accompanied the Council's objectives. Qui est mis en place pour discuter des problèmes de l'état civil au sein de la commune de Douala Premier. This was an occasion to ponder upon the challenges of the civil status in the Douala One municipality, what is working, as well as the fallouts.
the strategies for better results. We also questioned the quality of our services. The cost of the civil statues was also necessary. These were the elements discussed today. To achieve this, several workshops and seminars encompassed the session to better sharpen the abilities of workers in the council. Dating today, we will better manage the civil statues in our municipalities. Those concerned gave the best of themselves this season. Comprendre ce que c'est que l'état civil. Alors, ce séminaire, cet atelier. The advantages, therefore, are numerous. Même les chefs. Traditional authorities were invited to sensitize the population for the civil statues to have a better respect in all they had. Vraiment, il demeure cet outil important. Traditional authorities also attended the symposium charged with the assignment to sensitize the population to respect certain organs. On parle culture à présent. La première édition de la comédie musicale traditionnelle et contemporaine culturelle Sawa a eu lieu ce 1er décembre 2022 ici à Douala. Un spectacle d'1h30 revisitant les us et coutumes Sawa. Inès Pangan et Julie Pont. En chant et en danse, les us et coutumes Sawa sont revisités en 1h30 minutes de spectacle. Scotch. J'espère que ça ne va pas nuire à ma santé. Ce ne sont pas des choses qu'on fabrique là derrière, parce que La multiplicité des couleurs des tenues des acteurs pour représenter les tribus et magnifier le vivre ensemble au Cameroun. L'occasion, c'est la première édition de la comédie musicale traditionnelle et contemporaine culturelle Sawa. La prestation est offerte par le Makando Wata Group, une troupe composée de 12 danseurs, 6 percussionnistes et des comédiens. Le concept est soutenu par les autorités traditionnelles Sawa et la mairie de la ville de Douala. La représentation a été réussie. Nous avons vu des artistes pleins de talent et des jeux de lumière qui, je crois, n'ont rien à envier à ce qui se fait de mieux ailleurs. Donc je suis plutôt satisfait de ce spectacle. Et vous voyez le public nombreux qui est venu. Ça veut dire que c'est un spectacle qui a pu attirer du monde. Nous espérons qu'il fera un long voyage à travers le monde. C'est ce 1er décembre 2022 à la vallée de la Bisseke, à Douala. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Koné. Thank you very much, Oyan Donke. And to you viewers, thanks for watching the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. Wishing you a blessed stay in the company of our programs till we meet again. Good night.